Messieurs, nous commémorons la journée nationale de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi. Lecture de l'appel du général de Gaulle par Louis Reich, président de l'association des anciens marins, marins anciens combattants. Appel du 18 juin du général de Gaulle. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc à l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Message de Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense. Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle appelait les Français à refuser la défaite et à poursuivre la guerre par tous les moyens disponibles partout dans le monde. Alors que la France vaincue, occupée et anéantie s'engageait sur un chemin de résignation et pour certains de collaboration, l'appel du général de Gaulle résonnait comme un signal d'espoir. À ce moment même commençait le combat politique et militaire qui conduirait la France à siéger aux côtés des vainqueurs, celui grâce auquel elle retrouvait sa place dans le concert des nations. Nous rendons aujourd'hui hommage au chef de la France libre dont la voix, dans les heures les plus sombres de notre histoire, a symbolisé la liberté. Que cet hommage aille aussi à ces hommes et à ces femmes qui, depuis le début de l'occupation, se regroupèrent pour former les prémices des réseaux de la résistance intérieure ou rallièrent Londres pour devenir les premiers combattants français libres. Ils constituaient alors l'avant-garde de tous ceux et celles qui allaient lutter ensemble pour défendre une certaine idée de la France, de la République, de ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. Venus des 5 continents, ils se sont battus dans les rangs de la France libre, sous le soleil de Libye ou dans les neiges des Vosges, avec une même ardeur et une même foi en la victoire finale. Soldats de l'armée des ombres, aux convictions philosophiques et politiques diverses, ils ont démontré par leur exemple à leurs compatriotes comme à l'ennemi que la défaite n'est pas inéluctable. Refusant l'abaissement de la France, le général de Gaulle déclarait
Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Que cet engagement et ce sacrifice qui firent de la France ce qu'elle est aujourd'hui demeurent un exemple pour les générations présentes et futures. Allocution de Madame Céline Pastor, première adjointe au maire. Mesdames et messieurs les représentants des anciens combattants, monsieur le représentant de la gendarmerie, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs. Il y a 76 ans, un homme choisit de dire non. Non à la démission du gouvernement français face à la défaite militaire et l'humiliation du défilé de l'Allemagne nazie sur notre territoire. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ces derniers mots de l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, prononcés depuis un studio de la BBC à Londres, faisaient entendre une détermination, un courage et un sens de l'honneur qui réconfortèrent tous ceux qui ne se résignaient pas à la défaite. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est cette leçon d'audace et de courage qui allie la conscience à l'action. Quand l'homme va au bout de ses convictions, c'est cette leçon de vie que les jeunes générations doivent méditer, car ce choix difficile peut guider la réflexion et l'attitude du bon nombre d'entre nous. Le général de Gaulle a su incarner la France en lui donnant une voix, une volonté, une espérance. Une France qui ne se prononce pas, fidèle à ses valeurs, pour que la démocratie triomphe du totalitarisme. Cette résistance qu'il a prônée, ainsi que tous ceux qui l'ont suivi, donne des exemples de courage, de loyauté, souvent mis en danger les valeurs de notre patrie, liberté, égalité, fraternité. Je veux réaffirmer ici l'immense respect que nous portons collectivement à l'égard de tous ceux qui ont contribué à sauvegarder l'honneur de la France, dont vous furent pour certains d'entre vous les acteurs, messieurs. Permettez-moi également de rendre hommage à ces femmes résistantes qui mettaient leur vie en péril, inconscientes du danger, ces femmes qui n'hésitaient pas à mettre des messages de leur guidon de bicyclette, ces femmes qui aidaient les résistants, ces femmes qui ont entretenu nos terres, leurs familles et soutenu l'économie de nos villages. Nous devons à ces hommes et ces femmes nos droits, nos valeurs. Ce chemin, nous devons continuer de le tracer. Que dire encore, sinon qu'il faut continuer aujourd'hui à combattre pour les causes qui nous semblent justes. À l'heure où la France et le reste de notre planète subit le terrorisme, soyons résistants, trouvons les solidarités, les expressions pour dire à nouveau non, plus jamais ça. Ayant une pensée particulière pour cette famille de policiers, pour toutes ces personnes qui ont été sauvagement assassinées par des lâches, par des personnes qui veulent nous prendre les droits pour lesquels nos anciens se sont battus. Liberté, égalité, fraternité. Ne cédons pas à la panique et au repli sur soi-même. N'oublions pas les valeurs de la République et de la démocratie. L'appel du 18 juin 1940 nous enseigne encore aujourd'hui qu'il n'y a pas de fatalité à la soumission et que les hommes peuvent choisir leur destin. Vive la France, vive la République, vive Bagnous. Merci. Nous allons procéder à un dépôt de gerbe pour l'ensemble. Garde à vous. Pour déposer la gerbe, Madame Céline Pastor, première adjointe au maire, Monsieur Marc Carole, ancien combattant évadé de France, Monsieur Albert Matteux, accompagné de son arrière-petit-fils, ancien combattant évadé de France. Présentez la gerbe. Aux morts.
Repos. Je demande aux autorités de remercier les drapeaux. La musique aussi. La musique et les anciens combattants. Merci. Madame Céline Pastor, première adjointe, et le comité d'entente des anciens combattants de Bagnols-sur-Mer remercie toutes les personnes qui ont fait l'honneur d'être présentes à cette cérémonie.